il y a cette habitude, il y a cette tendance actuelle à considérer le monde virtuel, les amis virtuels, les jeux virtuels, les écrans, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, comme dangereux. On nous dit c'est comme un trou noir, si l'enfant s'en approche trop, il n'en reviendra plus. Et c'est vrai que l'observation clinique semble le confirmer. Nous voyons nos enfants y entrer et ne plus en revenir, et nous en concluons que c'est un monde dangereux et qu'il convient d'en tenir nos enfants le plus longtemps possible, le plus éloigné possible. Or c'est une erreur parce que nous confondons les causes et les symptômes. Il nous faut plonger dans le monde de l'enfant pour voir qu'il vit dans une vie qui se partage entre deux pôles qui sont l'école et la maison. Mais à l'école, il est impossible de devenir ce que l'enfant voudrait être, un héros. C'est impossible. C'est tout aussi impossible à l'école d'ailleurs qu'à la maison. Dans quel monde est-il facile et rapide de devenir un héros? Le monde virtuel. Le monde virtuel vous ouvre les portes d'un monde dans lequel vous allez pouvoir faire ce que vous aimez le plus, jouer, mais de plus, c'est sans aucune discrimination, parce que l'ordinateur ne tient pas compte des couleurs de peau, des religions, des performances scolaires. Dans le monde dans lequel l'ordinateur vous invite à entrer, vous allez enfin pouvoir devenir un héros. Vous allez être vu, reconnu, admiré, apprécié. Vous allez pouvoir réaliser ce que chacun voudrait réaliser. Être le héros de son histoire. Or, c'est intéressant de se rendre compte que c'est ainsi parce que ce n'est du coup pas le monde virtuel qui est dangereux. C'est l'autre monde, le monde analogique et ses deux parties, l'école et la maison. C'est eux qui sont dangereux, pourtant nous y envoyons nos enfants tous les jours. Ils sont dangereux parce qu'ils ne permettent pas à l'enfant de réaliser ce vers quoi il se sent appelé. Et c'est un éclairage nouveau parce que nous nous rendons compte que le vrai chantier, c'est pas d'interdire ce monde virtuel. C'est de travailler ensemble à rendre notre monde analogique aussi attirant que le monde virtuel. Si dans notre monde analogique, grâce à notre changement d'attitude, les enfants peuvent se sentir autant des héros qu'ils se sentent dans le monde virtuel, et bien nous n'aurons plus de problème avec le monde virtuel. S'il n'est plus le seul à offrir aux enfants la possibilité d'être ce dont ils ont tellement envie et besoin d'être, alors le monde virtuel récupérera son statut, qui est tout simplement celui d'un enrichissement, et non pas d'un dangereux monstre à éviter.